Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Découverte pour l'horoscope de la semaine avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathan. Nous serons aussi accompagnés de Gabriel. Bonjour. Et Anthony. Bonjour tout le monde. Comment Bonjour. vous allez? Bien, très bien. Ça va, Allez, ça va. voilà. Dis-nous Stéphane, qu'est-ce qui nous arrive cette semaine? Alors, il y a quelques changements, comme toujours, et les planètes sont toujours là. Je dirais pour nos taureaux, c'est bien. Je fais une généralité un peu maintenant. Nos taureaux, c'est bien. On a beaucoup de planètes en taureau. Il y a le Soleil, il y a Vénus. Voilà, il y a une nouvelle lune en taureau aujourd'hui et demain. Voilà. Ça fait plaisir, ça. Je pense que ça nous fera pas de mal. Oui. Ce qui est aussi positif pour les cancers. Malheureusement, les lions et les scorpions vont le ressentir un peu, hein, surtout aujourd'hui et demain, hein, cette nouvelle lune, voilà. Et sinon, après, les planètes auront un changement. Elles iront en Gémeaux, mais un peu plus tard, au mois de mai. Je l'anticipe déjà, comme ça. Alors, voilà, vu qu'on fait un classement, donc je mettrai plutôt le lion en 12e position. C'est pas que c'est mauvais, hein, il y a une pause. Il y aura des projets quand même depuis juin, ça je vous l'ai annoncé depuis longtemps, les lions. Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est vrai que là c'est un peu ralenti avec ces taureaux, ces planètes en taureau. Mais en mai, on s'arrête un petit peu, on fait une révision. Il y a un peu le physique à voir aussi, il y a des doutes en amour pour les lions. C'est vrai que c'est une semaine un peu bizarre, hein, comme je disais. Vous avez moins envie, vous faites des soucis, mais vous verrez, depuis le 20 et 23 mai, tout ça va partir. Voilà. Ils ont bien dégringolé quand même. Oui, c'est comme des quadratures, hein. Même s'il n'y a pas de négativité, je dis, il y a comme ce Jupiter en taureau, Soleil en taureau, Vénus en taureau. C'est pas très positif pour le lion, donc il s'arrête un moment, quoi. Et il réfléchit à quoi faire après. 11e, le scorpion, aussi, c'est un peu le même cas de figure. Alors, les scorpions, ils sont un peu fâchés ou contre quelqu'un ou contre eux-mêmes, parce que c'est la faute à Vénus, hein, et le Soleil et le Jupiter aussi, hein. On ne vous rend pas l'appareil toujours, même si vous êtes généreux et disponible. Donc, pour ça, il y aura beaucoup de choses dans plusieurs domaines à remettre en ordre aussi pour les scorpions. Mais ces oppositions vont partir bientôt, hein. Ouais, Jupiter a fait quand même une année, hein, bientôt en taureau. Donc, voilà, attendons un peu pour les scorpions. Voilà. Balance, je vous ai mis 10e. Alors, ça aussi... pour les balances, c'est plutôt les planètes rémanentes en bélier, je dirais Mars et Mercure qui les gênent un peu. Mais alors, je vous garantis que la fin du mois sera bien meilleure. Il y aura des appels, des contacts. Vous êtes un peu perplexe, mais il y aura ces récompenses. Comme je disais, il y a Mars et Mercure encore qui sont hostiles en bélier, opposition à la balance. Donc, n'ayez crainte, hein. Ça, ce sera positif aussi pour vous. 9e, le Verseau. Le Verseau, pour vous aussi, cette nouvelle lune en taureau, elle dit un peu soigner la forme si nécessaire. Dans les relations, vous voulez plutôt de la liberté, vous n'aimez pas les gens jaloux. Et le Verseau cherche toujours une amitié amour, ou en tout cas un ami ou une amie un peu spéciale, hein, le Verseau, il est comme ça. Et ça compte souvent plus un projet ou un voyage pour lui actuellement que le côté relation physique. Alors, relation physique, on sait qu'au début, ça commence fort, voilà. Et donc, ils ont plus des projets, voilà, les Verseaux, niveau voyage. Alors, prudence dans le travail, et, mardi, mercredi, hein, les Verseaux, hein, parce que c'est comme une nouvelle lune en taureau, et ça, ils n'aiment pas trop, quoi. C'est marrant, avec ma copine Verseau, on a des projets de voyage en ce moment. Ouais, c'est bon ça. Du coup, ils vont bien se passer? Oui, bien sûr. Oui, puisque toutes ces planètes qui sont maintenant en taureau, comme je disais, vont passer en Gémeaux, ce qui est actif pour les Verseaux, voilà. Parfait. Oui. 8e, les poissons. Alors, je dirais le ciel est pas mauvais, hein, pour les poissons. Il dit de bien faire les choses et faire de manière juste. Ne vous plaignez pas trop, hein, les poissons, parce qu'il y a quand même des gens qui vous écoutent. Et c'est vrai qu'après, depuis juin, ce sera un peu plus statique. S'il y a des accords à renouveler ou des choses à mettre en ordre, vraiment faites-le jusqu'au 25 mai. Sinon, c'est pas si mal, hein. C'est actif avec taureau, poisson, donc voilà, j'ai pas trop de soucis. 7e, le Sagittaire. Là,
Alors, il y aura des oppositions bientôt, c'est vrai. Peut-être vous sentez déjà ça, mais ce que vous avez fait a pu générer des petits conflits avec certaines personnes. Bon, c'est vrai que le signe de feu, comme je disais, les signes de feu sont un peu égocentriques, mais même si vous avez fait juste, vous avez donné ce que vous recevez. Et même si vous êtes généreux, voilà, vous n'avez peut-être pas voulu aller plus loin, vous sentez déjà quelque chose. Donc, il n'y a pas de négativité. De nouveau, les Sagittaires, comme je disais, mais il y aura ces oppositions qui arrivent. Et ça va calmer le jeu. À vous de voir après qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, c'est noté. Sixième, le Bélier. Alors, Bélier, c'est la preuve aussi qu'il a eu beaucoup trop d'engagement, beaucoup trop de force. Là, en avril, il y a eu beaucoup de planètes en Bélier aussi, qui sont encore là. Il y a Mars quand même dans le signe du Bélier encore. Ils se sont beaucoup impliqués. Ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient, comme les Béliers. Hein. Ils ont vraiment mis beaucoup d'engagement. Le physique s'en est ressenti un petit peu, j'ai l'impression. Alors, le mois de mai, il va vous aider quand même. Et peut-être qu'aujourd'hui et demain, vous pourrez résoudre quelque chose en rapport à un petit conflit, voilà, ou un souci de santé. Voilà. Je tiens à dire quand même pour les béliers que Gémeaux sera aussi actif et très positif. Hein. Cinquième, le Capricorne. Capricorne, ça va toujours, il s'en sort bien, il y aura des victoires. Je dirais, s'il y a des soucis personnels, c'est surtout un peu la faute aux autres cette fois, oui. Sinon, pour aimer, l'amour, c'est bien avec cette Vénus qui est en taureau, hein, Capricorne, c'est positif. Vierge, quatrième. Alors, la Vierge, elle a envie de faire ses valises aussi, de reconditionner un peu sa vie. Il y a des rapprochements avec Vénus qui est bien. À vous de bien jouer tout ça avec les relations, ce mois de mai qui est intéressant jusqu'au 20. Après, ce sera un peu plus statique, les Vierges. Faites votre jeu jusqu'au 20, 23, je dirais. Mais quatrième quand même. Troisième, le Cancer. Bon, le Cancer, il récupère, hein, mais c'est un mois avec des bonnes ressources. Je dirais que juin va vous apporter aussi des solutions pour la maison, le travail et l'amour. Il y a des cancers, beaucoup de cancers qui sont énervés un petit peu. Ils ont bien fait, ils ont mis les points sur les i. C'est mieux comme ça. Et ceux qui pensaient que vous étiez trois commandants, ont vu que c'est pas forcément le cas, mais c'était écrit, il fallait que ça se passe comme ça. Deuxième, le Taureau. Ah. Il y a beaucoup de planètes qui sont bien pour vous. Vénus est bien dans votre signe, c'est le mois de l'amour aussi pour vous. Jupiter, Jupiter, on dit toujours c'est la chance, la légalité, oui. Mais il fait quoi Jupiter dans votre signe? Il éclaire aussi les coins sombres. Il vous donne les moyens de résoudre les problèmes, des fois. Souvent même. Et donc, je dirais, depuis quelques mois, vous avez quand même compris à qui vous adresser aux bonnes personnes, voilà. Et vous pouvez être au top en amour, il n'y a pas de souci. Et les premiers, c'est les Gémeaux. Donc, le ciel est important. Il y aura une lune dans votre signe cette semaine. Et il y aura après beaucoup de planètes dans votre signe depuis le 21, c'est vrai. Le 20, il y a le Soleil. Le 23, il y aura Vénus qui va passer en Gémeaux. Voilà, il y aura Jupiter le 25-26 qui entre en Gémeaux. Donc, il y aura des nouvelles. Et le mois de juin sera bien aussi. Il y aura des bonnes ressources pour les relations. Puis surtout, les Gémeaux, ils savent parler, communiquer. Hein, c'est leur boulot. Hein. Voilà, et je les ai mis premiers. Voilà. Superbe, bravo les Gémeaux pour cette première place et merci à toi Stéphane. Merci Nathan. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Merci de nous avoir écoutés, c'était Radio Découverte, bye bye. Bye bye, bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée. C'était l'horoscope de la semaine.